voilà, parce que bon, c'est encore plus plastique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'existence du bourreau est encore plus facile en fait à mettre en scène, hein, puisque c'est un virus, donc on ne le voit jamais par définition. Alors que c'est vrai que bon, quand on désigne quand on parle du terrorisme, il faut quand même de temps en temps qu'il y ait effectivement des attentats ou des individus à exhiber dans les médias. Donc ça demande un peu de travail. Bon, là, en l'occurrence, bon, c'est extrêmement facile de faire exister une menace fantôme. Il suffit de parler. Voilà. Il n'y a même plus besoin d'exhiber quoi que ce soit. Alors bon, il faut quand même falsifier les chiffres, hein, évidemment. Bon, donc ça demande encore un peu de travail, quoi. Mais le but ultime de l'ingénierie sociale, c'est de réussir en fait à exercer une emprise totale sur un groupe, à la limite juste en parlant. Donc c'est vraiment les structures de l'hypnose, hein. C'est-à-dire que l'hypnose repose sur un principe très simple, c'est que ma parole devient la réalité de quelqu'un d'autrui. Donc c'est en fait une méthode en fait de contrôle, de piratage, en fait de neuropiratage, hein, c'est-à-dire que dès lors que ma parole devient la réalité d'autrui parce qu'il y croit, hein, parce qu'il m'accorde sa confiance, bah, je prends le contrôle de son comportement. Voilà, donc je peux pirater le cerveau d'autrui en obtenant sa confiance. Pour obtenir sa confiance, il va falloir que j'occupe la place soit de la victime, hein, soit du sauveur, évidemment. Donc en revanche, si si ma cible me perçoit comme un bourreau, c'est en fait comme comment dire ça, n'étant pas digne de confiance, évidemment, automatiquement, si on me perçoit comme un bourreau, eh bien là, il y a le mur de protection qui s'élève, hein, la méfiance arrive, et je ne peux plus pirater ma cible. Et donc, en fait, ma parole ne peut plus devenir la réalité de ma cible. Donc en fait, l'ingénierie sociale repose vraiment sur l'hypnose, en fait. C'est ni plus ni moins que ça, mais alors l'hypnose au sens large du terme, hein, il n'y a pas besoin d'utiliser un pendule pour endormir les gens. Enfin, voilà, en fait, l'hypnose est un phénomène finalement très courant. Dès lors que je crois ce que dit autrui, je suis sous hypnose, tout simplement, en fait. Dès lors que je crois sans vérifier, hein, évidemment. Dès lors que je crois aveuglément ce que me dit autrui, je suis sous hypnose. C'est vraiment la structure générale. L'hypnose peut avoir une valeur pédagogique, hein. Évidemment, je veux dire, comment dire, pour éduquer un enfant, il y a tout intérêt à ce que l'enfant croie aveuglément ce que disent ses parents. Ou par exemple, tout simplement, si je dois apprendre à jouer du piano ou à jouer au tennis, je dois croire ce que dit mon prof de piano ou de tennis. Si je le crois pas, je peux pas apprendre à jouer du piano ou du tennis. Voilà, voilà. Donc en fait, les structures, hein, du lien social et les structures de l'ingénierie sociale peuvent aussi avoir des effets positifs dans le champ de la pédagogie, hein. Évidemment, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Enfin, il n'y a pas de piratage, en fait. C'est-à-dire qu'on exploite les structures de l'ingénierie sociale et du lien social ouvertement. Et donc là, on fait simplement, en quelque sorte, de la pédagogie, c'est-à-dire on permet à autrui de changer, on fait de la conduite du changement, mais en fait tout est clair, tout est... le social learning, c'est ça? Oui, en fait le social learning, oui, en fait alors historiquement le social learning a quand même exploité justement les ressources de la furtivité et du piratage, hein. Faut avouer que bon, les cas concrets. Mais bon, après bon le terme, en fait, parce que le social learning en anglais, en fait, ça veut dire comment on pourrait traduire ça, c'est l'apprentissage en fait de nouvelles normes, de nouveaux comportements. Enfin, c'est un peu du conditionnement, mais dans la mesure où je suis conscient de moi à titre d'élève, hein, ou à titre d'étudiant, je suis conscient que je suis en train de me faire conditionner. Bon, en quelque sorte, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de piratage. Donc, en fait, voilà, les structures du conditionnement peuvent être utilisées à bon escient, hein, et pour le bien de l'humanité. Le problème, c'est effectivement quand ça se fait en l'absence du consentement libre et éclairé de la cible. Si j'ai le consentement libre et éclairé de mon élève,
eh bien, ou alors que, ou tout simplement, si j'ai affaire à un mineur, un enfant de 3 ans, bon là, j'ai pas besoin de son consentement libre et éclairé, mais effectivement, bon, il y a le rôle, enfin, comment dire ça, il y a une espèce de contrat social, je dirais, de pacte en fait implicite entre les enfants et les adultes. C'est-à-dire que les enfants accordent spontanément leur confiance à leurs parents. Enfin, les enfants sont programmés pour aimer leurs parents. Et au-delà des parents, ils sont programmés pour faire confiance aux adultes. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Donc bon, là, il y a je dirais des règles, enfin des contraintes génétiques, quasiment, quoi. Mais bon, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. En fait, c'était par rapport. Enfin voilà, disons qu'en gros, les structures de la que l'ingénierie sociale dévoile, les structures de la manipulation, peuvent être utilisées à bon escient si on a le consentement libre et éclairé de la cible, qui n'est dès lors plus une cible à proprement parler, et qui devient simplement un étudiant ou un apprenant. Mais en fait, les mêmes structures, dès lors qu'elles sont furtives, qu'elles sont appliquées furtivement, c'est-à-dire sans le consentement libre et éclairé, c'est-à-dire en toute inconscience de la cible, bon là, on a affaire à ce qu'on appelle de la manipulation, mais l'ingénierie sociale va au-delà de la manipulation. L'ingénierie sociale, c'est vraiment une opération de transformation de l'identité de la cible. De la même manière que la pédagogie vise à vous transformer. Mmh. Il ne s'agit pas simplement de vous manipuler, c'est-à-dire de vous faire croire quelque chose aujourd'hui et on passe à autre chose demain. On est au-delà de ça. On est vraiment dans l'acquisition de nouvelles compétences, si on parle d'enseignement ou de pédagogie. Donc c'est une transformation sur le long terme. C'est-à-dire il s'agit d'acquérir des compétences pour les conserver. Si je vous apprends une nouvelle langue ou à jouer au tennis, c'est pas pour que vous l'oubliez une fois que vous l'aurez appris.